C'est étrange de pleurer dans l'eau salée. Je sais que je pleure, mais je ne sens pas les larmes couler sur mes joues, immergées dans l'océan. Bonjour à toi, passionné de lecture. Moi, c'est Jonathan, hôte de ce podcast où je donne mon avis sur mes lectures. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode très spécial, car je ne vais pas te parler d'un roman que j'ai lu, mais bien d'un roman que j'ai écrit. En effet, Magie, Sirène et Malédiction est mon tout premier roman solo sorti le 15 juin. J'en profite pour t'informer qu'un épisode de mon autre podcast, L'Interview, est consacré à mon roman, dans lequel je parle plus de choses, je réponds à une FAQ et où mes personnages se présentent. Je te laisse le lien en description et en attendant, je te donne le résumé. Quand il emménage sur l'île de ses ancêtres avec sa sœur, Calixto espère enfin pouvoir repartir à zéro, oublier le passé et en apprendre plus sur ses racines. Il ne s'attendait pas à rencontrer Connor, un beau et mystérieux jeune homme qui l'intrigue et qu'il aime côtoyer. Mais ce dernier sera-t-il prêt à accepter le secret de Calixto ? Et qu'en est-il des événements étranges qui se multiplient sur l'île depuis leur rencontre ? Et si Connor avait lui aussi un secret bien gardé ? Le nouveau départ que Calixto espérait ne se passe décidément pas comme il l'avait imaginé. Magie, sirène, malédiction, mystère et romance vous attendent dans le premier roman solo de Jonathan Lhuillier. La chronique. Magie, sirène et malédiction est d'abord une romance que j'ai pris le temps de développer avant toute chose. C'est pour cette raison que le côté fantasy n'arrive qu'après 2 épisodes. Car oui, le roman est découpé en 8 épisodes, comme une saison de série moderne. Cette structure m'a paru complètement logique pour cette histoire et m'a permis d'expérimenter, de faire avancer le récit un peu différemment et d'avancer plus facilement dans l'écriture. J'espère que ce découpage te plaira autant qu'à moi en tout cas. En fait, ce roman, c'est vraiment ce que je voulais lire moi-même. Une histoire d'amour entre 2 adolescents, plongés dans un monde d'urban fantasy où la magie et les sirènes sont réelles et où des obstacles surnaturels vont venir les chambouler un petit peu. En gros, un charme de pour ado qui rencontrerait Heartstopper ou Young Royals. Sans aucune prétention de ma part, bien sûr, j'ai une grande admiration pour ces œuvres et leurs auteurices. Ces 3 séries m'ont d'ailleurs grandement inspiré et même motivé, à vrai dire. Vous pourrez retrouver quelques références tout au long du roman, subtiles ou beaucoup plus directes. Cette histoire se veut positive, feel good et tout public. Pourtant, j'y aborde des sujets sensibles et importants, comme la dépression, l'anxiété, le suicide, le deuil, et j'en passe. Je ne sais pas si j'ai réussi à garder un ton feel good jusqu'au bout, mais au moins j'aurais essayé. Et ne t'inquiète pas, tu pourras trouver au début du roman une liste de trigger warnings. Bien qu'il s'agisse d'une histoire queer, avec plusieurs personnages queer, ce n'est pas du tout le sujet principal du roman. D'ailleurs, on ne se pose pas vraiment de questions sur l'orientation sexuelle ou romantique des personnages, ou alors très peu. Ils sont queer et c'est tout. Pas de coming out, pas de drame autour de leurs identités. Ce point me tenait particulièrement à cœur. Je voulais écrire une histoire et une romance gay de façon la plus naturelle qui soit, comme ça devrait se passer dans la vraie vie, dans un monde idéal. Je pense sincèrement qu'on a besoin de plus d'histoires où les personnages sont queer, ou issus d'autres minorités d'ailleurs, sans que cela soit le sujet principal. Nous aussi, on a le droit d'avoir des fictions, où nos identités ne sont pas nos seules caractéristiques, ou ne sont pas remises en question. Car oui, nous sommes queer, mais nous sommes tellement plus que ça. J'ai essayé de présenter des personnages tous différents les uns des autres, quitte à en avoir des désagréables ou casse-pieds. Mais après tout, c'est aussi ça la vie, on est tous uniques. Je me rends compte que je n'ai pas énormément parlé de l'histoire en soi, mais après tout, c'est ce que je fais aussi dans mes chroniques habituelles. Donc ce n'est pas si dérangeant. Surtout que c'est un peu compliqué, sans spoiler, et qu'avec ma comparaison / mélange de Charmed, Heartstopper et Young Royals, ça donne quand même une petite idée. Surtout si tu rajoutes la série australienne H2O, car oui, peut-être même plus un mélange de H2O et Heartstopper en fait. Je ne sais pas vraiment comment conclure cet épisode, je ne sais pas si j'en ai dit assez, si j'en ai pas dit assez. Mais en tout cas, je suis très fier de ce premier roman solo. Et même si j'angoisse clairement, maintenant qu'il est disponible à tout le monde, je suis aussi très fier et très heureux de ce gros bébé de presque 100 000 mots. Et j'espère sincèrement qu'il trouvera son public. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a donné envie de découvrir mon roman. Si tu veux me soutenir, tu peux te le procurer au format papier ou numérique. Il est même disponible dans l'abonnement Kindle pour les 3 prochains mois, avant de voler vers d'autres horizons.
Un simple partage du podcast ou du roman est aussi une aide énorme, alors merci d'avance pour ça. Et évidemment, si tu veux une version papier dédicacée, tu peux trouver ça sur ma boutique ou directement en me contactant par message privé. Concernant le podcast, tu peux t'y abonner sur ta plateforme d'écoute, commenter là où c'est possible de le faire, ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Dans tous les cas, je te souhaite de bonnes lectures. Je te dis à la semaine prochaine et je te laisse avec une petite citation, comme d'habitude. Bisous bisous. Non, non, le vendredi 13 ne porte pas malheur, je lui ai répondu. Sa mine déçue m'a attendri davantage. Parfois, il ressemble à un grand enfant, ne sachant pas cacher ses émotions ou réactions. En réalité, j'ai continué, il s'agit d'une superstition inventée par l'être humain, qui adore se compliquer la vie et apercevoir des choses là où il n'y en a pas. Il aime surtout justifier ses torts ou ses malheurs, en accusant un monde invisible, qui n'est pourtant pour rien. Pour revenir au vendredi 13, il est assez drôle de voir que dans certaines cultures, ce jour est considéré comme porteur de chance. En réalité, c'est une date banale, sans réelle origine ou impact surnaturel. De ce que j'en sais en tout cas.